J'ai tout pour plaire. C'est ce que mes parents n'arrêtent pas de me répéter. Que ma dyslexie ne remet pas en cause la valeur. J'ai toujours pensé que ça faisait pas de moi quelqu'un de différent, oui. Toujours avant d'arriver en 4e. Vendredi 1er septembre, une nouvelle année scolaire commence. Nouveau collège, nouvelle ville, bref, une nouvelle vie. Je stresse un peu, mais j'ai toujours aimé les rentrées. Et j'avoue que j'en avais un peu marre de mon ancienne ville. Pour le coup, tout est différent. Même l'odeur des œufs brouillés de maman. Le goût du dentifrice. L'arrêt de bus. Les salles de classe aussi ne sont pas vraiment les mêmes. Bref, tout est différent, mais ça me plaît en vrai. Je me suis faite une amie, Pauline. Elle est sympa, elle parle pas trop et même si c'est tout le contraire de moi, je l'aime bien. Il y avait ce garçon dans ma classe, Lucas. Il était un peu lourd, ça faisait même pas une semaine que j'étais arrivée dans la classe, il me lâchait pas. Il se foutait de ma gueule tout le temps parce que j'étais dyslexique. Au début, je me disais que c'était des blagues. En vrai, on s'en fout, c'est rien, j'ai juste à l'ignorer. Mais les semaines passent et Lucas est de plus en plus chiant. L'autre jour, il m'a dit que personne ne pouvait aimer une fille aussi conne que moi. À Pauline, que je peux plaire à personne parce que personne n'aime les dyslexiques. Peut-être qu'il a raison. C'est sûrement pour ça que je suis toujours seule maintenant. Tout le monde l'aime. Il me bouscule dans la cour et dans les couloirs. Une fois, c'était tellement violent que quelqu'un m'a mis un coup de coude. Et c'était pas volontaire apparemment. Ce coup m'a laissé un gros cocard. Et je pouvais pas parler. Si je parlais, ils allaient me tuer. C'est ce qu'a dit Lucas, alors j'ai rien dit. Pour les éviter, je mange dans les toilettes pendant les récréations. J'ai peur, j'ai besoin d'aide, mais je peux en parler à personne. Ils ont trouvé mes réseaux. Je me sens plus en sécurité, nulle part. Au début, ça s'arrêtait au collège. Maintenant, c'est chez moi, à la maison. Ils m'insultent. Ils disent qu'ils vont venir chez moi me tabasser. Qu'une fille comme moi ne mérite pas de vivre. Je comprends pas. J'aurais fait quoi? J'en peux plus. Je me sens seule. Je leur en veux à tous. Même Pauline, qui était la seule fille à qui je parlais. Elle voit tout. Elle sait tout et pourtant elle dit rien. Elle laisse faire. Même si elle ne me fait rien directement, ça me blesse encore plus de voir qu'elle cherche pas à m'aider. Papa, maman, j'avais tout pour plaire. Mais pas aux autres de ce monde, j'en peux plus. Je me sens en sécurité nulle part. Personne me remarque, je vais mal. Je sais pas vers qui me tourner. J'ai honte, j'ai peur. Je vois qu'une solution, partir. Pour toujours. Vendredi 1er septembre. J'ai trop le seum. C'est la rentrée. Encore 2 ans dans ce vieux collège. Ça me saoule. Bref, rien ne change. Les mêmes cris de papa dès le réveil. L'arrêt de bus avec les mêmes gens. Et la même odeur de pisse. La même boule au ventre le soir en rentrant à la maison. Parce que je sais que papa va encore passer ses nerfs sur moi. Mais ce vendredi 1er septembre, il y avait une chose différente. Une nouvelle. Emma. Je crois qu'elle était trop conne. C'était drôle de se moquer d'elle. Ça faisait passer le temps. Je lui ai mis un coup de coude sans faire exprès aujourd'hui. Je ne voulais pas lui faire du mal. Je veux pas que mon père me défonce. Alors, je l'ai menacé de la tuer si elle parle. Elle est faible. Je sais pas pourquoi elle se défend pas. Elle m'énerve à faire la gentille là. Je comprends pas. En 6e, on m'embêtait aussi. Ça aurait sûrement continué si je m'étais pas tapé avec Elliot, qui aujourd'hui est mon pote. Je veux pas être tout seul et qu'on se moque de moi. C'est nul. J'ai trouvé son compte Insta. On a créé un groupe pour se moquer d'elle avec des potes. Les rêves de fou qu'on a maintenant, c'est vraiment trop drôle. Franchement, c'est rien de méchant. C'est juste pour rigoler. Elle dit rien, donc ça la dérange pas. Ça fait 3 semaines qu'Emma n'est pas venue en cours et elle a désactivé son Insta. Je me demande pourquoi. Ma vie est de nouveau un calvaire. Mon père me fait peur. Mais vraiment, je me sens seule. Je veux en parler, mais si j'en parle, il va me tuer. J'ai besoin d'aide, mais personne ne m'aide.
Papa, maman, j'avais tout pour plaire, mais pas aux yeux de ce monde, je n'en peux plus. Ce sont les derniers mots que j'avais écrits sur ma lettre de suicide que Margot a retrouvée dans mon sac. Elle m'a tout de suite prise au sérieux et m'a aidée. Alors que j'entre à la fac aujourd'hui, je me souviens que je lui dois la vie, j'avais et j'ai toujours tout pour plaire. Aujourd'hui, j'ai revu Lucas, il a changé. Aujourd'hui, dans l'amphi, j'ai revu Emma. Elle a bien changé. J'ai appris qu'à cause de moi, elle a essayé de se suicider. Je me demande s'il est au courant de ma tentative de suicide. Est-ce qu'il regrette? Pourquoi il faisait tout ça? J'ai honte de la personne que j'étais au collège. Je voulais juste exister, qu'on me remarque. Je ne voulais pas lui faire de mal. Tous les deux, on a grandi. J'ai envie de me faire pardonner. J'ai envie de lui pardonner.